Mon père, il est parti du jour au lendemain, dans la nuit, en 2019, octobre 2019, ça fait 5 ans maintenant, bon anniversaire. Et je vivais avec lui, et un jour je me suis réveillée, il était plus là, et en fait il s'est cassé, et je crois qu'il est rentré en Chine, de ce que j'ai compris. Gros trou dans mon cœur, parce que c'est trop nul de perdre un papa, surtout que c'était quelqu'un de bien. Un peu bizarre, très bizarre, mais très très bien. Et ça a été un bon père. Donc parfois je pense à lui, je lui envoie des petites pensées, et je lui dis bah j'espère que tu vas bien, et qu'il est vivant surtout. Un jour je sais que je vais devoir ouvrir une quête secondaire dans ma vie en mode bon faut que je retrouve papa, mais va trouver un chinois à Pékin, c'est compliqué. Au début quand il est parti, j'étais heureuse bizarrement, genre un peu soulagée parce que l'ambiance entre nous était un peu tendue. Donc je me disais waouh, c'est un peu ce truc là d'enfant en mode imagine tes parents ils s'en vont du jour au lendemain, t'es un peu content genre je peux faire ce que je veux et tout. Et évidemment avec le temps oui, son absence me rattrape et ça me manque beaucoup et surtout la complicité qu'on avait sur certaines choses que je pouvais partager que avec lui, ça me manque énormément. Et oui ça fait un trou clairement, donc je prie très souvent pour lui. J'espère qu'il est vivant, c'est la seule truc parce que le pire drame ce serait qu'il meure et que personne puisse me le dire, vu que personne n'a de contact, et que j'apprenne genre 10 ans plus tard, en fait il est mort depuis une génération et tu le savais pas, et ouais ça c'est triste. Qu'est-ce que tu regrettes d'avoir perdu? C'est compliqué comme question. Pourquoi des questions dramatiques comme ça? Ça c'est des questions... Qu'est-ce que je regrette d'avoir perdu? Ouais. C'est philosophique ta question. Bah ouais, tu l'entends comme tu veux. Je l'entends comme je veux, mais... Waouh, c'est tellement vague. Quelqu'un ou quelque chose? C'est à toi de me dire. Je suis en train de refaire toute ma vie. Peut-être de l'argent. 40 000 euros. J'ai perdu de l'argent à dépenser dans les vêtements tout le temps. Bon, pas encore, mais quand je vais perdre mon chômage, ouais, je vais être un peu triste, c'est tout. Un match contre Grenoble en 2017 ou 2018. J'ai fait 8 ans de rugby et du coup on a perdu 101-0 et c'était la pire humiliation de notre vie. Je regarde aussi d'avoir perdu certains biens matériels, tu vois. Beaucoup de choses, je perds trop de trucs. La meuf trop matérialiste, genre direct. Mais c'est ça, je suis dégoûtée. Mais on se rend pas compte d'un objet qu'on a acheté, qu'on y tient et qu'on le perd, ça fout vraiment le seum pendant plusieurs mois. Un petit iPod que j'avais à l'ancienne, où j'avais fait des vidéos dessus de ma grand-mère et de mon grand-père. Et en fait, je me suis fait voler pendant un cambriolage. Et je n'avais pas gardé les rushs vidéo. C'est juste un truc, mais du coup, c'est pas pour l'objet, c'est pour les souvenirs. Mon temps sur tellement de choses. Peut-être du temps avec certaines personnes qui ne méritaient pas. D'avoir perdu du temps pour certaines personnes qui n'en valaient pas la peine, quoi. Je regrette d'avoir perdu des années de ma vie. Après le lycée, j'ai été dans la section, enfin dans une fac d'art plastique. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça nul. Mais c'est pas forcément que de leur faute, c'est-à-dire que j'avais aucune idée de quoi faire. Je suis allé uniquement parce que je savais dessiner, c'est tout. Je me suis emmerdé 3 ans de ma vie là-bas. Un peu de temps quand même avec mon coming out, que j'ai fait assez tardif à 28 ans. J'ai toujours été très en marge un peu de la société sur plein de points. Et en fait, pendant juste tout mon adolescence, j'ai essayé de m'intégrer. Et au final, du coup, ça marchait pas de 1 et de 2. C'était pas bien pour mon bonheur en fait, parce que du coup, ça me rendait pas heureuse. Et en fait, je pense que c'est ce que je regrette le plus, c'est vraiment d'avoir perdu tout ce temps-là, au lieu de juste m'accepter, me faire les bonnes réflexions, et juste avancer, et juste être moi-même en fait, et de me dire en fait j'ai l'impression d'être passée à côté de moi pendant hyper longtemps genre. Là, comme ça, je dirais l'énergie de mes 20 ans. Je suis constamment fatiguée. La jeunesse. Ça, la jeunesse, je regrette de l'avoir perdue. Je me suis aperçu que j'étais vieux le jour, il y a 2 ans, 3 ans de ça, où en prenant le métro, une personne s'est levée et m'a proposé sa place. Voilà ce que j'ai perdu, la jeunesse. Je regrette d'avoir perdu mes cheveux. C'est une catastrophe. Pourquoi la vie nous fait ça? Franchement, moi j'avais une tignasse quand j'étais petit, c'était magnifique. Alors avant, je pouvais bouger les bras et dessiner. Ça fait chier d'avoir perdu. J'ai perdu des amis dans ma vie. On va dire que c'est le truc qui me passe en premier par l'esprit. Du coup, mon meilleur ami MDR. Il y a une amie que j'ai perdue à la suite du lycée, genre on a arrêté de se parler, on s'est complètement perdu de vue. Une amitié que j'ai perdue, d'une relation qui s'est brisée, malheureusement. On a arrêté de se parler en grande partie à cause de la personne qui avait de l'emprise sur elle, plus que parce que la relation ne fonctionnait pas. Et ça, je l'ai appris des années après qu'on ait arrêté de se parler. Après, je crois que j'ai pas d'autre choix que de couper les ponts.
Après, peut-être qu'on se retrouvera plus tard, mais pour l'instant, non. Quand t'as des gens qui ont choisi de partir, ou qui ont choisi de couper les ponts, bah forcément il y a un regret. Il y a des relations, que ce soit amicales ou sentimentales, que je regrette d'avoir perdu, d'avoir laissé partir. Je maintiens pas les relations avec les gens, même si j'aime beaucoup les gens. En fait, j'envoie pas de messages, je ne demande pas forcément comment ça va. Je laisse un peu aller. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent vers moi et que j'adore les parler, mais moi personnellement je le fais pas. Je sais que c'est un truc que je devrais changer. Par forme de désintérêt, on laisse partir alors qu'en fait on se rend compte que rien n'était terminé et que tout était encore joué. Une ex? Mon ex. Ouais, of course. Ma copine. Franchement, je suis dégoûté, même si bon, je sais que c'est pour le mieux. Bah, ma rupture actuelle, quoi, parce que c'est une très belle relation qui a duré 4 ans. Y'a que ça. Dans ma tête en ce moment, y'a que ça, donc... Ok. Ma virginité, tiens. Ma virginité. La première fois où j'ai fait l'amour, je voulais pas vraiment le faire. Je voulais garder ça avec quelqu'un que j'aime ou dont j'étais amoureux. Et ça n'a pas été le cas. Parce que je l'ai fait avec quelqu'un qui ne m'aimait pas. Qui était avec moi que pour le cul. Et qui m'a largué le lendemain comme une grosse merde par téléphone en SMS à l'époque. Et j'avais 14 ans. Si j'avais attendu peut-être 5 mois, 6 mois, j'aurais fait avec la bonne personne parce que c'était mon premier amour de 3 ans et demi quand même qu'on est restés ensemble. J'ai perdu ma virginité sur un malentendu avec une femme que j'aimais beaucoup à l'époque. Et rien n'était idéal ce soir-là. Rien. C'est tout ce qui a pu être pourri m'est tombé dessus ce soir-là. Donc j'ai perdu ma virginité le pire soir de ma vie. Mon ambition. Parce que quand tu réussis, malheureusement, parce que j'estime avoir réussi ma vie, quand tu réussis, bah, t'as plus vraiment d'objectif et t'as l'impression qu'il reste plus que la mort en fait quelque part. C'est assez triste. Moi j'ai une mentalité de conquérant. C'est tellement plus agréable d'avoir des choses à aller chercher. Gérer mon innocence, l'âme d'enfant que j'avais aussi. Ouais, mon innocence quelquefois, tu vois. J'ai vu des choses, je crois que j'aurais pas dû. Mais en fait, on m'a pas laissé le choix, tu vois. Une partie de moi quand je me suis fait violer. L'insouciance de croire en ses rêves, entre guillemets. La capacité à un peu m'en foutre quand j'étais plus jeune, à être un peu fougueux. Le côté, ouais, moi je vais faire ça et quoi qu'il arrive, je vais le faire, quoi. Je pense que c'est venu avec les responsabilités, les études. Parce que c'était quand même une période au cours de laquelle t'as aucun problème dans ta vie, en théorie, si tout se passe bien. Ça jouait au billes dans la cour, ça s'échangeait les papiers d'idole, les cartes Pokémon à l'ancienne, les vraies cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Enfin, je regarde vraiment ces moments d'insouciance où vraiment rien ne nous préparait à la vie d'adulte et on était juste là à compter les poids sur les coccinelles, vraiment. Je commence à comprendre quand j'étais plus jeune et que mes parents me disaient, ou même d'autres adultes, mais profite tant que t'es jeune. Là, je suis beaucoup plus blasé sur énormément de sujets, tout ça. C'est vrai que l'innocence de l'enfance, c'est un peu... c'est ce qui était le mieux, on va dire. Ça me rend triste d'être conscient de certaines choses. Je sais pas, les malheurs dans le monde, les guerres, les inégalités, tous ces trucs-là. Si j'avais pu rester enfant toute ma vie, franchement, j'aurais vraiment considéré la possibilité, quoi. Comme dirait le père de Bob Lennon, je crois, soit un enfant quand tu le peux, soit un adulte quand tu le dois. J'essaye de respecter ça. Le fait d'être à 4 avec mes parents et ma sœur. En fait, mes parents ils se sont séparés. Depuis 6 mois, mes parents ont divorcé. Ça faisait 27 ans qu'ils étaient ensemble. Je regrette le plus d'avoir perdu ou d'avoir oublié ce que ça faisait d'être dans une famille normale, je sais pas, tu vois. Enfin, avant, je m'entendais bien avec ma sœur, mes parents et ma mère, ils s'entendaient bien. Je suis tout à fait OK avec le divorce et tant mieux pour eux et tout ça. Mais c'est juste que quand tu réalises au moment qu'on passait à 4 que ça va plus se passer, enfin, le fait que ça va plus se passer, c'est un peu triste. Ça, j'ai un truc que je regrette d'avoir perdu, tu vois, cette je sais pas, atmosphère, on va dire, je sais pas comment dire. J'étais très fusionnelle avec ma petite sœur quand elle était petite. Et depuis qu'elle a grandi, forcément, et puis comme moi je suis partie de la maison aussi, quand j'avais 18 ans, elle en avait 8. Et du coup, elle s'est un peu construite sans moi, et on a un peu perdu ce lien qu'on avait. Et ça, je le regrette un peu, on n'est plus aussi proches qu'avant. La relation avec mon père. La relation de... Vous savez, petite fille papa, quoi. Plus je vieillis et moins j'ai de temps pour passer du temps avec lui. Et puis même, c'est une relation qui est très pudique. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu culturel, en vrai. Je suis l'aîné des garçons,
C'est mon père, il a toujours été assez pudique depuis que je suis ado, et aujourd'hui on a un peu du mal à communiquer, du mal à s'appeler, du mal à se parler. Mais c'est pas trop tard. C'est pour ça que je regrette, mais je me dis que c'est pas trop tard, et en même temps le temps file un peu trop vite. Je pense que je commence à la retrouver, mais à un moment donné, la confiance de ma mère. Ça a été assez dur. Je pense que je l'avais perdue, et ça a pris beaucoup de temps, et je pense que ça prend encore beaucoup de temps avant de la retrouver. Mon père, c'est genre les manipulateurs pervers narcissiques. Bon, ce terme n'existe pas, mais bref, voilà. En fait, il me maltraitait beaucoup psychologiquement avec les paroles. Il était super méchant, mais après très gentil, du coup, tu culpabilises. Et j'ai coupé contact avec lui il y a 4 ans. Et j'ai voulu reprendre contact avec lui, parce que de base, je suis beaucoup plus proche de mon père que de ma mère. Et il veut pas reprendre contact avec moi. Il a une maladie, quoi, et moi, mais il y a tellement de trucs dans la tête de la part de ma mère qui fait que du coup, j'ai rompu le lien avec lui. Ça a duré pas mal de temps, et avec le temps, à force, à un moment donné, j'ai voulu tourner la page et puis revenir auprès de lui. Ça fait 4-5 ans que je l'ai revu, qu'il a pu soigner, faire le nécessaire. Et au jour d'aujourd'hui, je suis tellement fier du parcours qu'il a fait. Et je regrette pour le coup d'avoir perdu autant de temps, mais après, quelque part, c'est partir pour mieux se retrouver, c'est ce qui est le cas. Ah, donc c'est une belle histoire. Ouais. Alors là, tout de suite, j'ai pensé à ma chienne. Mon premier rat, quand je l'ai perdu, ça m'a fait un peu un choc. Ça, à Noël, on était partis en vacances avec ma famille. Tu pars en vacances, c'est trop content, c'est les vacances. Et moi, j'avais oublié de nourrir mon hamster. Et quand je suis revenu, il était mort, mais j'étais au fond du gouffre, je me sentais trop coupable. Et ouais, je pense qu'à ce moment, je regrette d'avoir perdu ce petit hamster dont je m'étais pas bien occupé. Je savais que il commençait à vieillir et donc il allait bientôt partir, mais il venait toujours avec moi dans le lit, puis il est venu avec moi dans le lit, puis quand j'ai senti qu'il était, il commençait vraiment à partir, là ça m'a fait un choc, ouais. Certains hommes dont un qui est mort, le plus grand amour de ma vie. Une amie que j'ai perdue il y a 3 mois, à l'âge de 40 ans, qui a laissé 3 enfants et un mari derrière elle. Ouais. J'ai grandi avec, et quand j'ai quitté l'Angola, j'y suis revenu l'année d'âge, je lui avais dit au revoir, j'ai pris dans les bras, j'ai toutes les larmes de mon corps, j'étais encore très jeune. Et quand j'y suis revenu pour mon anniversaire 1 an plus tard, je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai pas revu, pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que j'ai pas pris le temps d'y aller le revoir. Quelques mois après, j'apprends qu'il décède. Et j'ai tellement regretté, j'ai tellement pleuré. Mon grand-père, je dirais mon grand-père. Déjà ma grand-mère. Déjà, ça c'est sûr. Là, comme ça, ce qui vient tout de suite, c'est ma grand-mère quand j'étais petit. Même encore aujourd'hui, ça me... Je regrette d'avoir perdu ma grand-mère. Ouais. J'ai perdu ma grand-mère il y a 3 ans, et ça c'est toujours quelque chose qui pèse un peu. Je suis triste d'avoir perdu mon grand-père. Ma grand-mère maternelle, elle est morte dès que j'étais vraiment petit, donc j'ai vraiment très peu de souvenirs. Elle est partie assez tôt quand j'avais 12 ans, donc là ça fait un peu plus de 10 ans. Et avant mes 12 ans, j'ai pas trop de souvenirs. J'étais assez jeune, donc je l'ai un peu oublié en quelque sorte, même si c'est un peu triste. J'ai passé 8 ans à très mal dormir parce que je l'avais vu mort et que j'aurais pas dû le voir mort. Ma grand-mère, quand elle était en fin de vie, du coup, elle était genre en EHPAD. Et en fait, elle était genre démente. Elle se souvenait plus de personne ni de rien. Vers sa fin de vie, du coup, elle m'avait oublié. Enfin, elle avait oublié comment je m'appelais, etc. Et en fait, j'étais un enfant, du coup, j'étais extrêmement débile. Et en fait, ça m'avait énervé. Parce que du coup, je lui en voulais qu'elle se rappelle pas de moi. Après ça, j'étais plus jamais retourné la voir et un jour elle est décédée. Et ça, je le regrette vraiment, vraiment énormément. Mon grand-père, c'était quelqu'un d'incroyable. Mon grand-père était un grand exemple pour moi. À chaque fois que je pense à un couple, je pense à mes grands-parents. J'aurais voulu qu'elle me connaisse aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est elle qui m'a mise dans l'art et qui m'a motivée depuis que je suis petite en disant que j'avais quelque chose et que je devais continuer. Et je pense qu'elle serait très fière de moi aujourd'hui si elle savait que aujourd'hui c'est ma vie et que j'en vis. Si je pouvais encore être là, je serais l'homme le plus heureux du monde. D'avoir perdu mon père. Mon père. Mon père. Ma mère. Ma mère. C'est arrivé très vite, personne n'était prêt et voilà quoi. Mon père c'est en 2010, ma mère en 2014. Ah ouais, d'accord, ok. Donc il y a déjà quelques temps quand même. Mais bon, ça reste toujours, hein. Ce qui compte quand tu perds tes parents, j'ai l'impression, c'est pas tellement l'âge qu'ils ont, c'est l'âge que t'as toi.
Donc moi j'avais à peine 40 ans, ça pique un peu. On avait une relation hyper conflictuelle. Il a fait énormément de tort à ma mère, mais maintenant qu'il est mort, c'est pas tant de lui parce que ce qu'il a fait c'est mal, tu vois, mais c'est vraiment le statut de père en fait qui disparaît, qui reviendra jamais, et c'est un peu le deuil finalement de se dire que ce que t'es censé avoir, tu ne l'auras jamais finalement. Et c'est un peu cette injustice, tu vois. J'avais une petite cousine, moi, à l'époque, donc elle avait, je crois, elle était super jeune, je crois, elle avait 3-4 ans, un truc comme ça. Et malheureusement, je crois, elle a eu un truc qui s'appelle un souffle au cœur. Moi, on m'avait dit qu'en général, c'est quand ils avaient à peu près la vingtaine, etc., ils pouvaient avoir pas mal de soucis. Du coup, faire une chirurgie assez rapidement. Sauf que, du coup, ma famille était pas au courant. Et malheureusement, ils n'ont pas pu traiter ça. Et du jour au lendemain, elle est partie. Donc c'est pas un objet, mais c'est une personne que je regrette d'avoir perdue. Ouais. Bon, c'est un peu philosophique, je vais dire, hein, mais moi, je pars du principe que les morts ne sont pas morts tant qu'on se souvient d'eux. Du coup, moi, je me souviendrai toujours d'elle. En vrai, le truc simple, ce serait de dire la mort de proche, mais en vrai, c'est un truc qu'on ne peut pas modifier. Non, mais je suis pas dans le regret, en fait. J'ai vraiment pas de regret. Je considère que tout ce qui est arrivé pour une bonne raison. En fait, j'arrive toujours à relativiser. Et je me dis que si j'ai perdu quelque chose, c'est que je devais le perdre. Donc finalement, je n'ai pas de regret. Non, j'ai aucun regret parce que j'ai fait ce que j'ai pu, en fait. Perdu des gens autour de moi, par chance, c'est pas encore arrivé. Je touche de la peau de singe pour que ça ne soit pas tout de suite. Je pense pas avoir perdu quoi que ce soit que je dois regretter. Non, je crois pas avoir perdu grand chose, qui m'attriste en tout cas. Je regrette rien. Rien de spécial, non. En y repensant, en faisant un rewind, non. J'ai gagné plus que perdu. Est-ce que j'ai déjà un préféré? J'ai fait du sexe.